Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais parler des relations sexuelles hors mariage. Et que dit la Bible à propos des relations sexuelles hors mariage? Alors, la Bible proscrit les relations sexuelles hors mariage. Et bien sûr, il faut appeler un chat, les relations sexuelles hors mariage, ce n'est ni plus ni moins qu'un péché. Et donc, avoir des relations sexuelles hors mariage, c'est avant tout penser à sa chair, penser à soi-même, assouvir ses propres désirs. D'ailleurs, Galates 5, verset 17 nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et aussi, à partir du moment où tu vas avoir des rapports sexuels avec une personne hors mariage, c'est comme si tu devenais une seule chair avec cette personne. 1 Corinthiens 6, verset 16 nous dit d'ailleurs « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Tu dois être fidèle à Dieu. Et si tu es marié, non seulement ça, mais tu dois être fidèle aussi à ton mari ou à ta femme. Car Dieu est fidèle et ne peut renier ce principe. Avoir des relations sexuelles hors mariage n'est pas non plus sans risque, puisque cela va ouvrir des portes. Va ouvrir des portes au diable, des portes à des activités démoniaques, à des maladies, à des situations inconfortables où tu risques de te retrouver, et bien sûr la liste est non exhaustive. Alors Dieu nous encourage à la sainteté et non à la débauche. 1 Pierre 1, versets 15 à 16 nous dit « Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. Tu dois garder ton corps pur, car il est le temple du Saint-Esprit. Et tu ne dois pas te souiller avec de multiples conquêtes, en faisant n'importe quoi avec ton corps, sous prétexte que tu ne peux pas attendre, que tu es impatient ou impatiente, ou tout simplement parce que tu en as envie. 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Pour finir, je te dirai, tu es le cadeau de quelqu'un, d'un homme, d'une femme. Et quand quelqu'un reçoit un cadeau, il n'aimerait pas que le cadeau ait été déjà utilisé. Par exemple, que le papier soit défait, froissé, car quelqu'un d'autre aurait ouvert son cadeau. À bientôt!